Et salut toi! Aujourd'hui j'ai découvert pour toi une auteure. Si jamais t'as l'habitude de dire autrice, sache que tes dents risquent de grincer un petit peu tout le long de la vidéo. Alors Maritza en fait c'est l'auteur de Rattrape-moi, mais également d'une nouvelle qui est sortie le 16 décembre et qui s'appelle Noël au Royaume du Cid. Et d'ailleurs en fait tu peux déjà découvrir ma chronique sur mon blog. Noël au Royaume du Cid, c'est l'histoire d'une famille pauvre qui s'en sort difficilement avec un père addict qui préfère, plutôt que de se faire soigner, vendre ses enfants à la monarchie. C'est à peu près ça, ouais. Suite à un défi qui est lancé par son amie Laetitia Demko et sa sœur Ninon, Emma Maritza décide de se lancer dans la romance. Mais attention, une romance à sa sauce. Donc à la poubelle les femmes qui sont dociles et soumises, et puis surtout les mecs beaux gosses mais totalement fades. Pour pouvoir détruire les codes, elle va venir se gaver de téléfilms et de romances et en fait créer sa petite tambouille pour faire quelque chose de très original. Quand elle l'écrit, en fait, Maritza ne pense pas une minute à le publier en fait dans une maison d'édition. Pour elle, c'est juste un challenge. Mais elle décide finalement de l'envoyer à Livresque Édition et c'est accepté et c'est publié. Et du coup, dans le contexte du codex 2019 de cette maison d'édition, elle va décider d'écrire la nouvelle pour pouvoir expliquer en fait à ses lecteurs comment se passe un Noël au Royaume du Cid. Encore une fois, on est très loin du plaid et du chocolat chaud, puisqu'on se trouve en fait dans une dystopie. Donc forcément, c'est pas très jojo, hein, tout ça. Pour elle, c'est avant tout en fait l'occasion de développer plusieurs points du roman, et notamment la relation entre Alexis et Juliette, celle entre Mathieu et le marquis, mais surtout de pouvoir voir un peu mieux toutes les ficelles du plan assez machiavélique dont va être victime Morgane dans le roman, dans Rattrape-moi. Le personnage de Mathieu Fouquet est inspiré d'un des anciens collègues de Maritza. Le personnage également de Morgane fait référence à une de ses amies. Et pour l'addiction de Mathieu au café, c'est à son père qu'elle a pensé. Bref, elle observe, elle prend des notes et elle retranscrit ça à l'écrit. Donc fais gaffe la prochaine fois que tu vas la rencontrer de pas lui faire une crasse parce que sinon ça risque de mal se passer pour toi dans son prochain roman. C'est une romance originale, donc sors des sentiers battus et des torses nus et viens découvrir la touchante relation entre Morgy et Mathieu. Ça se termine bien aussi. Du coup, concilier écologie, technologie, aventure et romance, c'est possible. C'est court et puis ça permet de découvrir la plume de l'auteur. En fait, c'est un petit peu comme un échantillon qu'on te donnerait à Sephora. Pour les sublimes illustrations de Léo. Parce que tu ne verras plus le père de Morgane comme étant un gros... C'est quoi ce bordel? Maritza commence très jeune et si on oublie en fait le roman qu'elle va publier auprès du CDI de son collège, c'est en 2013 qu'elle va sortir son premier livre, La magie du dessin. Au départ, elle le fait auprès d'un imprimeur, mais ça finit vite par coûter un bras. Et du coup, elle passe sur Lulu. Et en fait, aujourd'hui, elle a publié 14 œuvres, dont 4 romans que tu peux retrouver ici sur le côté. Maritza, c'est une touche à tout en fait. Elle est youtubeuse, auteure... mais elle cumule aussi en fait les petits jobs à côté. Et même si elle a choisi une vie sous le feu des projecteurs, c'est une grande timide. Mais là au milieu d'une soirée, elle ira en fait tout de suite sociabiliser avec les plantes. Salut toi, peu de belles feuilles tu sais. Ouais, j'ai pas vraiment la main verte, mais on va faire comme si ça marchait, comme si tu avais vu que du feu, on est d'accord ? En plus de sa timidité, Maritza lutte contre le syndrome de l'imposteur. Un syndrome qui, on me dit à l'oreillette, touche beaucoup d'auteurs. Et comme beaucoup d'auteurs, elle a 1001 idées. Et souvent ça se passe sous la douche. Et en fait, c'est toujours à ce moment-là que ces personnages demandent de l'attention.
Maritza aurait adoré avoir écrit en fait tous les livres qu'elle a lus, parce qu'elle trouve des qualités dans chacun de ces livres-là. Mais s'il fallait en choisir qu'un seul, elle dirait le dictionnaire, parce qu'elle trouve ça super stylé en fait d'avoir tout ce vocabulaire-là. On sent les heures passées à boire du jus de chaussette pour pouvoir rester éveillé. Bien juteuse et bien énorme la pastèque. Et pourquoi une pastèque? En fait tout simplement parce qu'elle aime pas les melons. Voilà. Oui, parce qu'en fait avec, comment dire, toutes les fiches qu'il faut faire pour un bouquin, tu te retrouves vite... mais c'est pas pour un autre bouquin ça? Maritza touche à tout en fait et elle a son style à elle, elle peut aller autant de la jeunesse vers la romance ou encore passer par l'horreur. Et prochainement donc c'est la saison 1 tome 2 de La Magie du Destin qui va sortir et si tu te souviens bien de ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est en fait la suite de son primo-roman, donc forcément elle y est attachée d'une façon assez particulière. Elle compte également sortir le premier tome d'une nouvelle saga et là ce sera en fait du fantastique avec une pointe d'enquête, mais pour en savoir plus il va falloir la suivre sur les réseaux sociaux et tu vas trouver toutes les informations en barre d'infos. Et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo J'ai découvert pour toi. En attendant, n'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux ou même à me soutenir en fait en allant faire un tour sur ma page Tipeee. En tout cas, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.